la note de ce film est de 1,7. C'est catastrophique. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter des nouveaux achats que j'ai effectués dernièrement. Alors il s'agit de Blu-ray, de DVD, également de bouquins. On commence tout de suite avec du très lourd, c'est chaud bouillant, c'est le Steelbook Blu-ray 4K de Backdraft, film américain qui date de 1991, qui est réalisé par Ron Howard, qui a également réalisé La Rançon ou Apollo 13, c'est un réalisateur assez connu et bourré de talent. Et ici, donc, c'est un grand film catastrophe des années 90, des 90s, avec des effets pyrotechniques assez époustouflants, grâce aux effets de feu et de flammes qui sont vraiment plus vrais que nature. Et on est vraiment assez loin des CGI actuels qui pullulent dans les films catastrophes actuels. Et ici, c'est vraiment un must-have, incontournable à posséder pour tout collectionneur. On a vraiment un beau steelbook ici avec un petit effet brillant, avec le casque de pompier. Ici, une petite création graphique sympa aussi, où on voit Kurt Russell, le héros du film. Ce film a eu beaucoup de participants dans le film qui sont de vrais pompiers. Ça, c'est à savoir aussi. Donc le casting fait aussi la part belle aux vrais pompiers. Bon, le steelbook, il est plutôt classique, avec une petite image d'illustration à l'intérieur, le 4K et le Blu-ray. J'ai déjà regardé le master, il est très bon. Donc voilà, ça rend très bien. La note sur Allociné du film, c'est de 3,4 sur 5. Donc c'est quand même un film qui a, c'est pas mal comme ça, qui a des belles notes, une bonne réputation. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Niveau bonus, introduction de Ron Howard, scène coupée, développement de l'histoire, on a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent pour redécouvrir ce film. Voilà pour Backdraft. Ensuite nous vient Jumeaux, grande comédie des années 80, qui date de 88, c'est un film américain. Enfin une belle édition Blu-ray en France, en version française. Ça nous manquait quand même pour cette pépite de comédie. C'est un sommet quand même pour moi, la comédie US. C'est toute la saveur vient évidemment du duo antagoniste Schwarzenegger, Danny DeVito. Schwarzenegger, Monsieur Univers, et Danny DeVito, donc le petit monsieur assez connu et assez sympathique qui a été dans pas mal de comédies, notamment avec Michael Douglas. Ici vraiment les dialogues sont savoureux. Et le doublage français est excellent. Ça, c'est vraiment sympa. Et il y a la jolie aussi Kelly Preston, qui est ici, ex-femme de John Travolta. Malheureusement, elle est décédée cette année ou l'année passée, je pense. Alors, la note du film, c'est quand même dingue, c'est 2,2 sur 5. C'est quand même assez dingue. Pour moi, c'est quand même une très bonne comédie avec énormément de qualité. Je suis peut-être pas objectif, parce que c'est un souvenir d'enfance, mais je l'ai revu dernièrement, elle était passée à la télé, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment lié sûrement à mon enfance, mais je pense qu'objectivement, quand même, c'est assez qualitatif. Alors, donc, Blu-ray et DVD, on a la jaquette réversible. J'aime pas trop leur création qu'ils ont, en fait. Donc, j'ai mis l'affiche originale, mais on voit que c'est repris d'Internet et la qualité est quand même pas top. En plus, ils ont mis des bandes noires sur les côtés, parce que ça rentrait pas dans le format. Allez, quoi. Un minimum de talent pour le graphiste pour essayer de rajuster ça, quoi. Ils auraient pu au moins faire l'effort, au lieu de mettre des bandes noires qui ressemblent à rien. Bon, mis à part ce détail, la qualité du master est très bon. J'ai déjà regardé quelques extraits. On est content de retrouver cette comédie en haute qualité, en haute définition. Jumeaux, pour le petit rappel, c'est quand même réalisé par Ivan Reitman, qui avait réalisé SOS Fantôme et Un flic à maternelle, avec Schwarzenegger aussi, qui est aussi une très bonne comédie US des années 80-90. Donc voilà, pour Jumeaux, quelques bonus à se mettre sur la dent, un petit documentaire, bande-annonce, bon, c'est pas énorme, mais quand même, ça fait le taf, et on est content de le retrouver et de l'ajouter dans la collection Jumeaux. Et on continue avec une belle comédie encore de ces années-là, avec Arrête où ma mère va tirer. C'est toujours Elephant Film qui édite ces films-là. Ça, c'est quand même chouette que des éditeurs comme ça proposent des anciennes comédies qu'on a grand plaisir à redécouvrir en haute définition. Alors, donc, Arrête où ma mère va tirer, c'est un film américain qui date de 1992. C'est réalisé par Roger Spottiswoode. Moi, j'adore vraiment ce film. La VF est encore savoureuse.
Mais voilà, elle a une place de choix dans mon cœur d'enfant, hein, on va dire. On découvre Stallone dans le registre de la comédie. Et bon, je l'ai toujours trouvé très drôle, moi, dans le registre de la comédie. Je trouve que ça lui va très bien. Même si je sais que ce film, il ne l'assume pas. Mais voilà, moi, j'ai toujours trouvé ça sympa. Et en plus, le duo qu'il forme avec sa maman est vraiment top. Il fonctionne à merveille. Et donc, les situations maman, enfant, sont vraiment drôles et même touchantes, parfois. Donc, le master aussi est très bon. Donc, on va le redécouvrir. On va découvrir le petit paquet. Petite boîte. Bon, pareil, hein, ils ont repris une affiche originale d'Internet. On voit que c'est pixelisé à mort. Et puis quand même un peu de travail de graphiste, de mise en page, pour au moins essayer d'avoir les crédits en bonne qualité, parce que là, ça fait vraiment petite photo agrandie. Ça ne recherche, ça ne va pas très loin. Alors moi, j'avais encore gardé un petit cover, une petite cover, un petit papier que j'avais découpé d'un petit magazine, comme ça me fait un petit souvenir aussi. Je le glisse dans la pochette, et donc la jaquette est réversible aussi, hein. On a leur nouvelle jaquette, moi j'ai mis l'ancienne, je préfère la fiche originale. Mais voilà, la note de ce film est de 1,7. C'est catastrophique. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de le faire découvrir à mes enfants. Et j'espère qu'ils aimeront autant que moi. Voilà pour Arrête où ma mère va tirer. On continue avec un DVD, toujours un film des 90s, Copain-Copine, avec Macaulay Culkin et Anna Chlumsky dans les rôles principaux. Alors, Copain-Copine, c'est un film américain qui date de 91. C'est réalisé par Howard Zieff. Alors, c'est un film de mon enfance aussi, hein, encore une fois, il y avait quand même de bonnes pépites, hein, qui raconte l'histoire de deux enfants qui sont face à un deuil. C'est un très beau film, hein, où on retrouve donc Macaulay Culkin, le célèbre Kevin McAllister, de Pas manger encore raté l'avion et de Pas manger raté l'avion. Et j'ai vraiment hâte de le revoir, celui-là. My Girl en titre anglais. Il n'y a pas de bonus, mais bon voilà, on a juste envie de voir le film et de redécouvrir aussi Jamie Lee Curtis. La note c'est de 3,6, c'est quand même une très très bonne note pour un très très bon film. Voilà pour My Girl. On continue avec une série TV où on retrouve Bruce Willis. Donc c'est une série américaine qui date de 1985. Donc voilà, j'ai eu de la chance de le trouver dans un cache, dans un magasin d'occasion. Parce que je pense qu'il est quand même assez rare de le trouver celui-là. C'est les débuts de Bruce Willis. Je connais pas du tout, hein, jamais vu. Mais je sais que voilà, il y a une bonne réputation, la qualité est au rendez-vous. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et voilà, donc c'est ici l'intégrale des saisons 1 et 2. Voilà, je ne connais pas du tout. Mais j'ai hâte de le voir. Je trouve que c'est très drôle, très piquant. Une bonne dose de comédie dans une série. Quoi de mieux? Je ne sais pas. Donc voilà, à découvrir. Clair de lune, c'est une note de 2,3. Donc voilà, c'est dans la moyenne, presque la moyenne. Voilà pour Clair de lune. On continue avec un gros film d'action des années 90, 1990 plus précisément, avec 48 heures de plus. La suite de 48 heures avec Eddie Murphy et Nick Nolte. Alors c'est réalisé par Walter Hill, qui a également réalisé le premier, donc 48 heures. Et aussi Les Pilleurs, qui est un très très bon film aussi, un polar urbain, qui date aussi des années 90, avec Ice-T et Ice Cube. Donc voilà, celui-là, je suis très content aussi de le posséder, ça ressort enfin en Blu-ray. Une bombe de buddy movie, hein, comme je l'ai dit, je pense d'ailleurs que je le préfère au premier 48 heures. Ça reprend quasi la même trame de toute façon, hein, la trame scénaristique est identique. Les mêmes méchants quasi, c'est les frères, enfin voilà, c'est une bonne histoire de vengeance, bien une bonne histoire policière. C'est aussi drôle, hein, et bourré d'action, ça pète dans tous les sens. Walter Hill est quand même un des spécialistes des effets explosifs, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est un must. Donc voilà pour 48 heures de plus, avec quelques suppléments. Mais voilà, ça c'est quand même le sommet du film d'action. Un peu plus noir qu'un genre L'Arme Fatale. Je me demande si je le préfère pas aussi à L'Arme Fatale. C'est de 48 heures et 48 heures de plus. Enfin voilà, c'est un super duo qui fonctionne très très bien. La note par contre est de 2,5, c'est la moyenne, c'est pas génial. C'est incompréhensible. Incompréhensible, c'est vraiment qualitatif. Voilà, pour 48 heures de plus. J'ai également chopé un petit bouquin sympa sur toutes les phrases, hein. Vous connaissez les phrases avec Chuck Norris. Chuck Norris, ça a déjà compté jusqu'à l'infini 2 fois. Chuck Norris fait pleurer les oignons. Voilà donc un recueil ici de phrases où Chuck Norris est la star,
Donc voilà, ça c'est le petit bouquin parfait pour les toilettes. Et à sortir en soirée. Le film Anaconda a été tourné dans le pantalon de Chuck Norris. Voilà pour une des petites phrases. Voilà, donc ça c'est un petit livre qui ne paye pas de mine, qui est pas très cher et qui fait toujours son petit effet pour sortir une petite phrase en soirée. Chuck Norris est donc le dieu. Voilà pour Chuck Norris. Ensuite, un DVD Affaires privées, un film américain qui date de 1990, réalisé par Mike Figgis, qui a également réalisé Living Las Vegas avec Nicolas Cage. Alors ce film a de très bons échos, je ne connais pas. Du coup, je me suis dit, étant amateur de thriller des 90s et plutôt fan de Richard Gere, je me devais de posséder ce film. Et la confrontation Richard Gere-Andy Garcia doit valoir le coup. Donc j'ai hâte de le découvrir. Affaires privées dans le rôle de flic. Voilà, c'est plutôt bien coté. Il a une note de 3,3 sur 5. Donc c'est un simple DVD, pas de bonus. Mais voilà, j'ai hâte de le voir. Affaires privées. Ensuite, un Blu-ray qui s'appelle Blue Ruin, film américain qui date de 2013. Alors, c'est réalisé par Jérémy Saulnier, qui a également réalisé Green Room. Green Room, c'est un film d'horreur que j'ai trouvé plutôt insipide et pour moi sans intérêt. Bon, alors qu'il a quand même une très bonne note et qu'il est bien noté, mais je comprends pas trop la hype là-dessus. Mais bon, voilà, ça c'est quand même les goûts et les couleurs, et c'est ça qui est beau aussi. Donc celui-ci, le réalisateur est également scénariste, donc il cumule les deux jobs. Ça, je trouve toujours très remarquable, quand on est vraiment un auteur à part entière, qu'on réalise, qu'on écrit. Il y en a même qui montent, on en parlera un peu plus tard dans un des DVD. Donc c'est vraiment des grands talents, on pourrait dire. Donc la note est de 3,5 sur 5 pour celui-ci. Donc voilà, je pense que ça peut être une merveille, on verra. Voilà pour Laurine. Voilà donc un autre DVD, un DVD d'horreur qui s'appelle La dernière maison sur la gauche, film américain qui date de 1972. C'est réalisé par Wes Craven, qui a également réalisé Scream ou encore Les Griffes de la nuit. Donc ça c'est un très très bon film d'horreur. C'est un vieux film d'horreur mais qui est très qualitatif, qui marche très bien. Et c'est un film quand même qui est assez dérangeant. Le leader notamment des méchants a vraiment une tête de psychopathe, il fait bien flipper. C'est un très très bon casting. Et c'est aussi le premier film de Wes Craven. Il écrit aussi ce film et il le monte, voilà, comme je disais. Donc c'est vraiment un auteur à part entière, Wes Craven. Réaliser, écrire et monter son film. C'est quand même pas mal. Et il y a un remake aussi de celui-ci qui est sorti dans les années 2010, je pense, et qui est très sympa, qui est assez différent, mais qui vaut également le détour. Il est tout aussi bon. Donc voilà, pour La dernière maison sur la gauche, qui est une note de 2,7 sur 5. Ensuite, on a le cinquième élément, film américain et français, c'est un peu les deux, qui date de 1997, réalisé par Luc Besson, qui a également réalisé Le Grand Bleu, Nikita ou Léon, donc je crois qu'on ne présente plus Luc Besson. Je sais que la voix française de Bruce Willis c'est plutôt déconcertante dans ce film-là, c'est pas Patrick Poivet qui le double. Mais bon, revoyons quand même avec plaisir cette pépite science-fiction des années 90, un des premiers rôles de Mila Jovovich également, qui est devenue par après la femme de Luc Besson. Ils se sont séparés depuis, elle a rencontré Paul W. Anderson, qui a réalisé toute la saga Resident Evil. Donc ce cinquième élément fait-il partie des bons films de Besson? Oui, je dirais oui, mais j'ai envie de le revoir, ça fait très longtemps. À revoir très vite, il est une note de 3 sur 5 sur Allociné, le cinquième élément. Ensuite, on a Mandy en Blu-ray avec Nicolas Cage, film américain qui date de 2018, qui est réalisé par Panos Cosmatos. Alors ici, on ne peut pas passer, je pense, à côté d'un film avec Nicolas Cage, le bonhomme ayant tellement de talent. Donc on peut s'attendre à une pépite, je pense, ou à une merde. Aucune idée de celui-ci. Il s'appelle Mandy, qui est un des derniers films. Bon, celui-ci, il y a eu quelques nominations à des festivals. La jaquette donne plutôt envie. Donc voilà, on verra bien. Pour ce film-là, Nicolas Cage nous présente toujours des rôles assez sympas, assez décalés. Donc on a hâte de voir ça. 2,2 sur 5 par contre, c'est pas génial. Pour Mandy. Et le dernier, c'est un DVD qui s'appelle Toys. Toys, film américain qui date de 1992, avec le regretté Robin Williams. Donc c'est réalisé par Barry Levinson, qui a également réalisé Rain Man ou Harcèlement. C'est un grand réalisateur des années 90-2000.
Ben voilà, donc un peu pareil que Nicolas Cage pour celui-ci, hein, on ne peut pas passer à côté d'un film avec Robin Williams. Un talent quand même hors du commun, hein, il arrive à chaque fois à livrer une composition incroyable, à émouvoir, à toucher. Donc voilà, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai hâte de le voir. Ce Toys fait office de grosse curiosité. Voilà donc pour Toys qui est nominé aux Oscars pour les meilleurs costumes et décors. Donc bon, même visuellement ça doit être sympa, même si scénaristiquement c'est peut-être pas terrible. J'ai hâte de voir quand même l'univers visuel de ce film là, qui est une note de 2,7 sur 5. Et bien voilà, c'est tout pour le moment. Ici la voix. Ben voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.